Vous allez ouvrir vos yeux doucement. Et dans une expire, on relâche la tête vers l'avant. Inspire, le regard loin à l'horizontale. Expire, la tête vers l'arrière. Relâchez la gorge, les yeux, la bouche. Inspire, revenez de face. Expire, allez regarder vers la droite. Un bel espace entre votre épaule gauche et votre oreille gauche. Inspirez, revenez de face. Expirez, allez regarder vers la gauche. Inspirez, revenez de face. C'est un cercle. Expirez vers l'avant. On va aller vers la droite. Cercle de tête. Inspirez vers l'arrière. Ouvrez la gorge, le sternum, la poitrine. Expirez vers la gauche. Un second cercle vers la droite. Inspirez quand vous allez vers l'arrière. Ouvrez bien votre gorge. Ici la bouche. Expirez, revenez de face vers le bas. Entrelacez vos doigts et juste échauffez vos poignets en faisant des cercles. Un petit peu actif. Ici. Tendez vos mains vers l'avant et ouvrez, fermez vos doigts. Une petite torsion vers la droite. Votre main gauche va aller au-delà de votre genou droit. Et votre main droite est derrière vous. Et on va essayer d'aller regarder derrière soi dans une expiration. Inspirez, revenez de face et on va faire une torsion de l'autre côté vers la gauche. La main droite au-delà du genou, la main gauche derrière son fessier pour s'aider à remonter à la verticale. Votre main droite peut simplement être posée ici sur votre cuisse gauche. Inspirez, montez bien. Expirez, allez regarder derrière. On essaie d'amener le menton au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, revenez de face. Et vous allez descendre vers l'avant, pencher vers l'avant, sur le bout des doigts, avec un dos droit. Expirez bien. Donc peut-être on ne descend pas très bas en diagonale ici. Peut-être on descend un tout petit peu plus bas. On est bien sur le bout des doigts. Inspirez, les épaules bien vers l'arrière. Expirez, relâchez la tête. Les pores de la peau du visage. Et on sent les fessiers qui essaient de tenir, de s'appuyer sur le sol, tandis que les épaules reculent et le sommet du crâne avance. Inspirez, on remonte par le chemin le plus long. On cède du regard et du bout du nez, qui regarde loin. Et vous changez doucement le croisement de vos jambes. Moi, j'avais la jambe droite devant. Je mets la jambe gauche devant. Inspirez, montez. Expirez à nouveau, on va vers l'avant. Ici, on essaie d'allonger la colonne, d'avoir un dos bien droit. On ne descend pas trop bas. On évite d'arrondir son dos. Les épaules qui tirent vers l'arrière. Le regard qui tire vers l'avant. Les fessiers qui tentent de s'appuyer, de se poser dans le tapis. Expirez, relâchez la tête. Ne montez pas vos épaules dans vos oreilles. Au contraire, les épaules vers l'arrière. Le bout des doigts vers l'avant, le sommet du crâne qui tire vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. On sent la colonne s'allonger, s'étirer. Entre l'avant et l'arrière, sentez toujours ces oppositions de force. Inspirez, remontez par le bout du nez et le regard qui vous aide à retrouver la verticale. Et directement à quatre pattes. Plutôt au centre de votre tapis, le quatre pattes. Aujourd'hui, vous allez un tout petit peu avancer les mains. Donc, les poignets ne sont pas strictement à l'aplomb des épaules. Vous allez avancer vos mains d'une longueur de main. Donc, vous voyez, mes poignets sont un tout petit peu plus en avant que mes épaules. Par contre, j'ai bien mes hanches au-dessus de mes genoux. Je retrousse bien mes 10 orteils. Je regarde un point entre mes mains. J'allonge mes phalanges, les phalanges des doigts le plus possible. J'étale les paumes de main. Je pousse bien sur mes mains, j'ai les bras tendus.
Doucement, je rentre le nombril. Je commence déjà à gainer, petite tonification abdominale ici. Je ne tombe pas dans mes épaules, au contraire, je repousse mes mains, mes bras, pour avoir un dos large et beaucoup d'espace entre mes deux omoplates. J'ai les mains à largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Les genoux sont un tout petit peu plus serrés, 10 cm entre les genoux, 15-20 cm entre les deux pouces. Et doucement, expirez le dos du chat, le dos rond. Imaginez que quelqu'un vous met un coup de poing dans le ventre. Vous relâchez bien la tête entre les épaules et le sacrum et la tête essaient de se rejoindre. Je l'expire, inspire. Au contraire, vous allez repasser par la posture initiale de la table et relâcher une cambrure, accentuer la cambrure naturelle dans une inspire. Trouvez ici votre rythme sur les inspires et les expires, de manière très fluide et continue et très synchronisée. Tête sacrum ensemble vers le bas dans une expire, le chat dos rond. Inspirez. Le dos de la vache, c'est la cambrure. Dans l'inspire, tête sacrum qui se rejoignent vers le ciel. On ouvre le visage, on ouvre la gorge. Expirez le dos du chat. On repasse toujours par la posture de la table. Et une dernière fois, on se retrouve ensemble en dos de la vache, c'est-à-dire la cambrure. Inspirez, tête sacrum. Ici, vous allez tirer vos fessiers vers l'arrière. Expirez directement, vous revenez en dos de la vache, en dos du chat, pardon, chat dos rond. Vous montez sur vos bouts des doigts, le bout des doigts bien solide. Inspirez à nouveau, dos de la vache, la cambrure. Inspirez, cambrure, on tire les fessiers vers l'arrière et on va le faire 3 fois. On repart. Dos de la vache directement, dos du chat, pardon. Dans l'expire, le chat dos rond, bout des doigts, sur le bout des doigts. Inspirez. Dos de la vache, la cambrure. Tirez vos fessiers vers l'arrière. Et une dernière fois, on revient en dos du chat dans une expire. Dos du chat, le chat dos rond. On monte sur le bout des doigts. On rentre le nombril, on lâche les cervicales, la tête vers le bas. Et une dernière fois, la cambrure. Dos de la vache, vers l'arrière les fessiers. Là, vous pouvez me regarder. On va avancer, faire glisser doucement les avant-bras dans le tapis. Vers l'avant, les avant-bras qui glissent. On sent qu'on peut s'appuyer sur ses avant-bras et on sent qu'on peut venir déposer doucement son pubis, son bassin dans le tapis. Ici, on allonge ses cuisses l'une contre l'autre, les pieds bien pointés et les cuisses bien serrées. Et vous posez doucement, vous vous allongez jusqu'à poser votre front dans le tapis. Les deux bras sont de chaque côté. Vous écoutez le son de ma voix. Les avant-bras dans le tapis de chaque côté, qui reposent sur le tapis. Les mains plutôt au niveau du regard, bien écartés. Et dans une expire, on va faire les cobras dans une expire. On serre les cuisses, on appuie le pubis contre le tapis, on allonge la colonne vertébrale. Dans une inspire, on appuie sur les avant-bras. C'est un cobra, on regarde vers l'avant, on monte le visage, le sternum, la poitrine. C'est une inspire. Expirez, on repose la poitrine, la gorge, le front dans le tapis. On le fait une deuxième fois. Dans une inspire, on appuie sur les avant-bras, sur les mains, sur les phalanges et on remonte le visage, le sternum, vers l'avant. Expirez, allongez vers l'avant votre colonne vertébrale. Et on dépose la poitrine, la gorge, le nez, le front. Deuxième cobra, vous allez appuyer vos mains, les coudes vers le haut, les mains au niveau du visage. Toujours le front dans le tapis. Expirez d'abord, pubis appuyé sur le tapis, les cuisses l'une contre l'autre. Et dans une inspire, pareil, le visage qui remonte. Ici, on peut remonter un tout petit peu plus, peut-être tendre les bras. Ne vous affaissez pas dans vos épaules. Repoussez bien le sol. Expirez, on redescend, on maîtrise la descente. On déroule le ventre, les côtes, la poitrine, la gorge, le front. Expirez, pubis qui appuie dans le tapis.
les cuisses bien serrées l'une contre l'autre. Une deuxième fois. Inspire, on appuie sur les mains, on regarde loin devant et on déroule doucement la poitrine. Le visage, peut-être qu'on tend les bras, on reste sur les bras pliés. Ici, expirez, on allonge à nouveau la poitrine, la gorge, le nez, le front. On relâche ça, on entrecroise les doigts et on pose ici, doucement, le front sur les doigts. Coude ouvert sur le côté. Relâchez un instant vos talons sur le côté. Ouvert, on relâche les fessiers et les cuisses. Expirez. Inspirez à nouveau, on resserre les deux cuisses l'une contre l'autre, les pieds pointés. Expire, on appuie le pubis, rétroversion du bassin dans le tapis. Appuyez votre pubis dans le tapis. Inspirez, montez les coudes, ça fait monter la tête. Inspire, la tête est à 20 cm au-dessus du sol. Expirez, on repose. Inspirez, on lève la jambe droite. Expire, on pose la jambe droite. Inspire, on monte la jambe gauche. Expire, on baisse la jambe gauche. Expire, on monte les deux jambes. Inspire, on monte les deux jambes. Expire, on pose les deux jambes. Inspire, on remonte à nouveau les coudes, la tête à 20 cm du sol et on monte les deux jambes. Tenez un instant ici. Expirez, relâchez tout ça. Relâchez à nouveau le haut du corps, les fessiers, les cuisses, les deux talons sur le côté. Et on rechange d'état. On repose ses deux avant-bras sur le côté. On retrousse ses orteils. Ses 10 orteils dans le tapis, 10 cm entre ces 10 orteils. Les mains au niveau du visage. Et doucement, vous allez poser vos genoux, tirer vos fessiers vers l'arrière, comme si les fessiers allaient se poser vers les talons. Et doucement revenir dans votre 4 pattes strictes. Cette fois-ci, 4 pattes strictes, on n'a pas les mains vers l'avant, on a les mains au droit des épaules. On ajuste sa posture, on rentre le nombril, on allonge les phalanges, de l'espace entre les deux omoplates, genoux largeur des hanches, poignets largeur des épaules. Ensemble, un dos de la vache, on va faire une dernière cambrure, tête sacrum qui se rejoignent, inspirez. Et une expiration pour monter les fessiers vers le haut, dans un chien tête en bas, le premier. Premier chien tête en bas, je rappelle, surplié, les talons très très hauts. On imagine qu'on est dans une belle pyramide, qu'on a le ventre qui se pose sur ses cuisses, les talons très très hauts, les talons largeur du bassin, et doucement on cambre, on amène les fessiers le plus haut possible. Relâchez le haut du dos, écartez vos omoplates l'une de l'autre, allongez bien vos doigts. Et dans une expiration, on va poser ou tenter de poser le talon droit. On tend la jambe droite. Expire. Inspire, on lève les deux talons. Posture initiale. Expire, on pose le talon gauche. On tend la jambe gauche. Et on sent l'étirement derrière le fessier, la cuisse, le mollet, le genou à gauche. Inspire, on lève les deux talons. Et on va marcher encore une fois. À droite, pose le talon droit. Expirez. Inspire, on lève les deux talons et on va encore marcher à gauche. Posez les deux talons. Levez les deux talons dans une inspire et on va marcher entre les mains. Pour cela, vous allez lever le visage, me regarder, plier bien sur vos jambes et marcher doucement. Un pas, deux pas, trois pas, doucement, entre vos mains. Sur jambes pliées. Inspirez pour remonter à demi, Uttanasana. Les mains sur vos genoux, ici dos plat. Expire, vous relâchez ça comme une pince. La tête vers le bas, le buste sur les genoux. Inspirez, on remonte debout et on s'aide les deux bras sur le côté qui monte se rejoindre vers le ciel, qui se rejoignent là-haut. Lâchez bien la tête vers l'arrière. Inspire, expire, on écarte les mains, on baisse les épaules, on descend en chaise. Expirez. Inspire, on remonte. Petite arche vers l'arrière, les deux bras qui tirent sur le côté pour revenir ici en namasté. Fermez les yeux. Baissez vos épaules, vos coudes vers le bas. Petite rétroversion du pubis. Et on ouvre les yeux et on repart.
Inspire, on tire les bouts des doigts vers le ciel, la tête un petit peu vers l'arrière. Expirez, écartez vos mains, baissez vos épaules, descendez en chaise. Ici, restez un instant, on fait un petit focus. La chaise, on est dos plat. Attention de ne pas être trop cambré. Petite rétroversion du bassin. On regarde entre ses mains, on a les épaules bien baissées. Inspire, on remonte. Petite targe vers l'arrière, relâchez la tête. Les deux bras vont sur le côté. Pendant ce temps, on se cambre et on plonge vers l'avant. Dans une expire, pliez vos jambes tout de suite pour ne pas arrondir votre dos. Et relâchez en pince, comme tout à l'heure. Le visage et le buste sur vos cuisses. Inspirez, remontez à demi Uttanasana, sur jambes pliées, le dos plat. Expirez, relâchez ça. Vos paumes de main dans le tapis, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière en planche. Tout le monde, on pose les genoux. On regarde loin devant. Pour un premier chien tête en haut ou un petit cobra, vous allez plier vos coudes dans vos côtes, dans une expire. Posez tout de suite votre bassin. Allongez vos jambes. Un chien tête en haut pour certains et un petit cobra pour d'autres. Comme tout à l'heure, les avant-bras dans le tapis, on regarde loin, on ouvre la poitrine. Expirez, relâchez ça, retroussez vos orteils et comme tout à l'heure, on tire les fessiers vers l'arrière pour repasser par la posture de la table, pour repasser dans une expiration en chien tête en bas. Et à nouveau, sur jambes pliées, talons très hauts. On essaie d'amener le ventre sur ses cuisses. Si besoin, pour ceux qui ont un peu du mal, on agrandit la pyramide, c'est-à-dire qu'on met ses bras plus loin. On monte les talons. On va à nouveau marcher à droite. Expirez, on pose le talon droit. Inspirez, on lève les deux talons. Expirez, on marche à gauche, on pose le talon gauche. Inspirez, on monte les deux talons. Expirez à nouveau, une dernière fois, on pose le talon droit. Expire. Inspire, on monte les deux talons. Et on va rester avec le talon gauche dans le tapis. Expirez bien. Regardez là entre vos mains, un petit peu vers moi, vers l'écran. On avance un petit peu les épaules. Le poids du corps est plutôt vers l'avant et on peut dégager sa jambe droite. La jambe droite qui tire, le talon qui tire à l'arrière. Soit un peu en bas, soit plus haut. On sent que ça étire l'avant du corps. Et dans une expiration doucement, on amène le pied droit entre les mains. Si le pied droit est ici, on l'attrape et on l'amène vers la main droite. Tout le monde posez tout de suite votre genou gauche, développez votre pied gauche et remontez à la verticale. Ici, entrecroisez vos doigts sur votre jambe droite. Et on se pose, on respire, on sent le poids du bassin qui tire vers le bas. Vous voyez un bel espace quand même entre le talon droit et le genou gauche. Attention de ne pas être ici, sinon on ne sent rien du tout. Il faut quand même que ça tire un peu dans l'aine à gauche. Expirez dans votre bassin vers le bas. Inspirez, tirez les bouts des doigts vers l'avant, les mains qui se rejoignent et attrapez votre poignet gauche et tirez vers la droite pour étirer votre flanc gauche. Attention, baissez vos épaules. Respirez. On tire vers la droite et on sent l'étirement du flanc gauche. Inspire, revenez de face et déposez le bout des doigts dans le tapis. Au niveau des orteils, ça fait comme une ligne parallèle au petit côté du tapis. Le bout des doigts, bien solide, bras tendus. Retroussez vos orteils à gauche. Regardez loin devant. Inspirez, levez votre bassin. On lève son bassin et on n'est pas rond du dos. Au contraire, on allonge son dos, on tire le talon gauche vers l'arrière et on sent une ligne. Talon gauche, tête, qui s'étire, qui s'éloigne. Bras bien tendus sur le bout des doigts. Peut-être un tout petit peu plus haut. Peut-être on a besoin de 2 briques, de 2 dictionnaires de chaque côté pour pouvoir mettre ses mains dessus. Inspirez, doucement, on est solide sur ses bras, sur ses mains, sur ses pieds. Et on peut monter de 2 mains l'une contre l'autre. Écartez vos bras, baissez vos épaules. Petite expire, on tire un petit peu derrière. Les 2 bras font le tour par le côté.
pour revenir dans le sol. Et directement, on va poser le talon gauche derrière, ici, et on va monter en guerrier 2. La main droite est contre le pied droit. Le pied gauche est posé derrière. Et c'est la main gauche qui va nous aider à remonter debout. Elle tire devant, elle tire en haut, elle tire derrière et on revient debout. On s'assure d'avoir bien ici son bassin face au grand côté du tapis. On allonge les 2 bras de chaque côté et on regarde la main droite, la main qui est devant. On est solide sur ses bras. On ouvre bien la hanche gauche. Paume de main vers le bas. Intérieur des coudes vers le ciel. Expirez, pliez la jambe droite. 90 degrés entre le fémur et le tibia, pas plus, pas moins. Expire. Et là, on sent les fondations de ses pieds, de ses jambes, contraction des quadriceps. Rentrez bien le bas-ventre, comme si vous aviez une grande planche de plexiglas devant, derrière vous. Les épaules vers l'arrière, inspire. Retournez la paume de la main droite vers le ciel. Allez tirer vers l'avant. Pour partir en flexion arrière, tout de suite, on pose la main gauche sur le genou à l'arrière. Bras gauche hyper solide, comme les jambes. Les épaules bien vers l'arrière, surtout l'épaule gauche, attention. Expirez une fois. Inspire, on tend la jambe droite. Et ça nous permet de basculer vers l'avant pour le triangle Utthita Trikonasana. Allez loin devant, comme si vous vouliez toucher votre pied. En fait, vous posez votre main sur votre tibia, genou, peut-être cuisse. Et vous regardez vers le ciel. Vous regardez vers le ciel, le bout des doigts de la main gauche qui étire vers le ciel. On ouvre bien l'épaule droite. Et on est toujours entre nos 2 plaques de plexiglas. Expirez, pliez la jambe droite. Déposez doucement les bouts des doigts à droite dans le tapis à côté du pied droit. Vous allez ramener le bras par l'arrière, qui fait le tour et qui revient ici dans le tapis. Petite variante, vous allez tout de suite poser votre genou gauche. Ok? Vous allez monter la main gauche vers le ciel, ici. Et vous allez les chercher au-delà de votre genou droit. Et posez vos 2 mains l'une contre l'autre en prière, ici. Et vous allez essayer de regarder vers le ciel. Petite torsion, petit équilibre. Pour ceux qui veulent, vous pouvez soulever votre genou gauche. Respirez. Inspirez, revenez vers le sol. Les 2 mains de chaque côté du pied. Et doucement, de manière très fluide et concentrée, regardez vers l'avant. Vous dégagez votre jambe droite pour passer par la planche et pour passer par le chien tête en bas. Expirez. Les 2 talons levés. Écartez vos omoplates. Poussez bien sur vos bras. Trouvez la pyramide idéale. Expirez, posez le talon droit. Et on va faire le tout de l'autre côté. On regarde entre ses bras, entre ses mains. On avance un peu les épaules, on me regarde. Et on dégage cette fois-ci la jambe gauche. La jambe gauche qui tire vers l'arrière, plus ou moins haut. Et dans une expiration, le pied gauche vient se poser à côté de la main gauche. On peut l'aider ici. Tout de suite, on pose le genou droit, on allonge le pied droit et on remonte ici à la verticale, entrecroisez vos doigts. Sur le genou gauche. Expirez bien dans votre bassin. On sent que ça tire dans l'aine à droite cette fois-ci. Plante de pied gauche bien étalée. Regardez loin devant. Posez-vous un instant, profitez. Rentrez quand même le bas-ventre. Laissez votre poitrine vers le bas. Et on va tirer vers l'avant, inspirez. Les 2 bras qui montent. Et comme tout à l'heure, sauf que on va attraper cette fois-ci le poignet droit. On attrape le poignet droit et on tire vers la gauche.
Et on étire son flanc droit. Baissez bien vos épaules. Expire. Inspire, on revient de face. On dépose le bout des doigts dans le tapis, sur la ligne des orteils. On retrousse les 10 orteils à droite. On regarde loin devant vers moi. Et dans une inspire, on lève le bassin. Et s'attire plutôt derrière le genou à gauche, peut-être le fessier à gauche. On essaie de ne pas être rond du dos, de monter, quitte à monter vraiment sur le bout des doigts. On a les pieds largeur du bassin pour une bonne stabilité, de belles fondations. D'ailleurs, on ancre très bien la plante de pied à gauche, on ancre bien ses orteils à droite parce qu'on va monter en s'aidant des bras. Ici, on écarte les mains largeur d'une brique. On baisse ses épaules. Dans une expire, on tire un petit peu vers l'arrière. Les deux bras font le tour par le côté. On cède, on s'appuie sur l'air. Et on vient poser les deux mains dans le tapis. On pose tout de suite son talon droit. On va partir en guerrier 2. Tout de suite, le talon droit dans le tapis, 45 degrés. Les deux talons sont alignés. OK? Et on cède de la main droite qui tire vers l'avant, qui tire vers la diagonale, qui tire vers le ciel, qui tire vers l'arrière. Et on monte, on aère les articulations, des genoux, des hanches. On regarde loin devant, le bout des doigts de la main gauche. Baissez bien vos épaules. Ouvrez bien votre hanche droite. Les deux hanches sont parallèles au grand côté du tapis. Inspirez. Contraction des cuisses. Épaules vers l'arrière. Bras très, 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 très solides. Regard également. Expirez, pliez sur la jambe gauche. 90 degrés entre le fémur et le tibia. Ouvrez toujours votre hanche droite. Une planche de plexi devant, une planche de plexi derrière. Inspire, on retourne la paume de la main gauche vers le ciel. On va s'étirer d'abord vers l'avant dans une inspire, avant de partir dans une expire vers l'arrière. Tout de suite, main droite sur le genou. Les épaules bien basses. Et on regarde le bout des doigts à gauche qui s'étire vers l'arrière. Une dernière expire. Inspire, on tend la jambe gauche et on bascule au-dessus de la hanche pour aller toucher en triangle le bout des orteils. On pose sa main gauche tout de suite sur le tibia, le genou, la cuisse, au choix, et on regarde vers le ciel. Les deux bras sont strictement alignés dans une verticale. On ouvre l'épaule, la hanche droite toujours ouverte. Doucement, vous pliez votre genou gauche, vous déposez le bout des doigts à gauche dans le tapis et on va chercher par l'arrière pour revenir vers l'avant. Petite variante, on pose tout de suite le genou droit dans le tapis, on remonte debout, on a les 10 orteils dans le tapis à droite et on monte le bras droit. Inspirez. Expirez, on va chercher avec le coude au-delà du genou gauche. On pose la main sur la main, ici en prière. Déjà, essayez ça, de tenir là, doucement. On peut essayer d'aller regarder vers le ciel. C'est une vraie torsion. Toute la colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'à la tête. Et si on est bien, si on est cool, dans une inspire, on peut lever le genou. Le talon qui tire derrière. On revient vers le centre. Et tous ensemble, on regarde loin devant. On pose les deux pommes dans le tapis. Et on passe en planche. Ici, on pose les genoux. Salutation au soleil tous ensemble. Dans une expire. Coude dans les côtes. Soit petit cobra, soit chien tête en haut, au choix. Expirez, Chaturanga Dandasana. On peut donc poser ici le bassin et remonter en petit cobra. Les avant-bras dans le tapis. Ou en chien tête en haut pour ceux qui connaissent. Et dans une expire, tous ensemble, on tire ses fessiers vers l'arrière. On remonte bien sur ses talons et on remonte directement en chiettant en bas. Expirez bien. Les talons très hauts. Pour certains, vous pouvez poser vos talons
pour étirer l'arrière, mais on peut rester en majorité sur les talons. Inspirez. On écarte les omoplates. On met de l'air dans ses hanches. On immobilise un petit peu cette posture, un instant. Des inspires par les côtes qui s'écartent. Expirez par les côtes qui se resserrent. Et on repart. On pose le talon gauche. On tend la jambe gauche. On regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules. Et doucement, on peut dégager donc la jambe droite. Le talon droit, toujours pareil, qui tire dans une inspire vers l'arrière, à la hauteur qui vous semble idéale pour vous. On étire l'avant du corps dans une inspire. Expirez. Le pied droit vers la main droite. Pareil, on peut l'amener. Et cette fois-ci, on va tous se retrouver de face au grand côté du tapis. Les pieds pas écartés sur les côtés, les pieds parallèles, voire les pieds en dedans. Là, vous pouvez regarder l'écran. Vous trouvez l'ajustement, la largeur des deux pieds idéal. Et on va essayer tous de poser les mains au sol. Là, vous avez peut-être des briques ou des dictionnaires pas loin. Donc, on met ses mains sur ces briques ou sur ces dictionnaires. Et pour tout le monde, on essaie d'être un petit peu vers l'avant. Ici. Vers l'avant pour bien étirer les ischio-jambiers. Déjà, étape 1. Pour d'autres, des avant-bras. Étape 2. Inspirez tout le monde, allongez votre colonne, regardez loin devant, la tête qui monte. Expirez, relâchez la tête pour tout le monde. Détendez le haut du corps. Expire. Inspire, on va remonter. On se met sur le bout des doigts. On plie les jambes. On plie les deux genoux. On met les deux mains sur les genoux. On n'est pas trop écarté. Mains sur les genoux et on remonte en dos plat, en s'aidant des mains sur ses cuisses. On ajuste ses pieds. Partons sur un écart un peu moins ambitieux. Respirez. Mains sur les hanches, coudes qui se resserrent vers l'arrière. Les pouces sur le sacrum. Ici, en haut de l'arrêt des fesses. Coude vers l'arrière. Ça fait ouvrir la poitrine. Ça fait ouvrir le sternum. Avant toute flexion avant, une flexion arrière dans une inspire. Inspirez bien. Vers l'arrière. Expirez. Vers l'avant. On descend en cambrant. Dos plat. Et on essaie de descendre au moins à 90 degrés. Ici. Peut-être certains vous descendez un tout petit peu plus bas. Dans un écart de pied, pas trop écarté. Tout le monde, vous relâchez vos mains dans le tapis. Cette fois-ci, les mains bien à l'aplomb des épaules. Expirez, relâchez la tête. Vous êtes peut-être à 90 degrés sur le bout des doigts. C'est très, très bien. Peut-être vous pouvez poser vos mains dans le tapis. Regardez entre vos doigts. Si vous pliez les coudes sur le côté. Pas vers l'avant, pas sur le côté. Ici, expirez quand vous descendez. Inspirez, immobilisez la posture. Expirez, gagnez un demi-millimètre. Pliez, descendez doucement. Inspirez, immobilisez. Surtout dos droit, de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Mettez de l'air en haut. Et on va remonter tous ensemble. Inspire, on remonte à 90 degrés sur le bout des doigts. On plie les jambes, mains sur les genoux, sur jambes pliées. Et on remonte dos droit en s'aidant des mains. On ajuste ses pieds, cette fois-ci au contraire. Pour le Kona, Padmasana, donc je crois que ça s'appelle comme ça. On écarte les pieds plutôt justement bien ouverts. Ok? Main en namasté, expire. On plie sur les genoux, les mains qui montent vers le ciel. Et on essaie de tenir ici, 90 degrés. Cuisse.
tibia. Pas trop cambré. Au contraire, petite rétroversion du bassin. Toujours pareil, une planche de plexi devant, derrière. Et on monte bien les épaules dans les oreilles. Expire. Inspire, on tend les jambes. On va garder les mains en haut. Et on va se retourner vers le petit côté du tapis. Respirez. Vers le petit côté du tapis, les deux pieds sont largeur du bassin. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Les hanches sont face au petit côté du tapis. Vous pouvez d'ailleurs vous aider des mains. Et j'ai 1,20 m entre mes deux jambes. Le pied droit regarde le petit côté du tapis. Les mains vers le ciel, paume contre paume. Baissez vos épaules. On sent l'étirement des bras, des aisselles. Aisselles jusqu'à la hanche, jusqu'au fessier, jusqu'au talon. Sentez vos lignes du bout des doigts jusqu'au talon. Et toujours pareil, avant la flexion avant, une petite flexion arrière. Inspirez, tirez bien vos flancs. Le bout des doigts qui tire vers le ciel, la tête vers l'arrière. Inspire, expire, on bascule vers l'avant. Ici, dos plat. Ça va étirer fortement derrière la cuisse droite. 90 degrés. Lâchez vos bras. Peut-être ils touchent le sol. Peut-être pas. Peut-être vous n'avez pas loin vos deux briques. Vous posez le bout des doigts sur vos deux briques de chaque côté de votre pied droit. Regardez un point vers le bas. Gardez ici la posture. Essayez d'avoir vos deux hanches de face au petit côté. Respirez. Et on va remonter par le même chemin. On peut plier la jambe à droite. Les deux mains qui se rejoignent et qui remontent vers le ciel. Et ça fait remonter le dos. Doucement ici. Pied parallèle à l'avant du tapis. Pied droit qui recule. Pour faire de l'autre côté. De la même manière, on attrape ses hanches pour ajuster bien les hanches parallèles au petit côté du tapis. Les coudes vers l'arrière, 1,20 m entre mes deux jambes, les deux jambes largeur du bassin. Cette fois-ci, on va descendre avec les bras dans le dos. Alors, on va essayer d'attraper ses coudes. Ici, si on y arrive, ce serait bien. Ça fait un petit peu étirer comme ça les biceps, les triceps. Si on n'y arrive pas, on attrape ses avant-bras. Et inspirez. Tirez vos coudes ou vos avant-bras vers le bas. Pour une petite flexion vers l'arrière, on ouvre le visage, la poitrine vers le ciel. Expirez. On va vers l'avant. Jusqu'au dos plat, maximum. Voilà. Et on relâche la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et déjà ici, ça tire fortement. Derrière la jambe droite. Pensez toujours à vos deux hanches. Derrière la jambe gauche, pardon. Pensez toujours à vos deux hanches. La hanche gauche qui essaie de tirer vers l'arrière. Ici. Et normalement, ça tire derrière la jambe gauche. On a toujours les coudes dans le dos. Peut-être que les coudes, on arrive à les tirer et les amener vers le ciel pour mettre de l'espace entre son dos et son coude. Inspirez, on remonte par le chemin le plus long. On allonge la colonne vertébrale, on regarde loin devant. On allonge le dos, dos bien droit. Pour revenir ici à l'avant du tapis, les mains en namasté. Un instant, épaules basses, coude vers le bas. On peut fermer les yeux une demi-minute. Expirez dans la terre. Trouvez l'équilibre, une belle longueur entre le sommet du crâne et les talons. Inspirez, ouvrez les yeux. Étirez le bout des doigts vers le ciel. La tête vers l'arrière. Inspire, expire, on écarte les bras. On baisse les épaules, on descend en chaise. Expirez. Inspirez, on remonte. Toute petite arche vers l'arrière, les deux bras qui tirent sur le côté pendant qu'on cambre et qu'on plonge dans une grande piscine. On plie sur ses jambes. On amène le buste sur les cuisses, relâchez la tête. Expirez. On remonte à demi. Inspirez. Sur jambes pliées, bras dos droit.
Expirez, on relâche à nouveau ça. Jambe gauche, jambe droite pour la planche. Tous ensemble pour une dernière salutation au soleil. Les genoux dans le tapis ou pas, vous regardez loin devant. Et un petit cobra ou alors un chien tête en haut au choix. Expirez, les coudes dans les côtes. Soit on pose son bassin pour le petit cobra. Ici, l'avant des bras dans le tapis. Inspire. Expirez tous ensemble. Retroussez vos orteils. Appuyez bien avec vos mains dans le tapis. Tirez vos fessiers vers l'arrière. Tirez vos fessiers vers le ciel. Pour un dernier, Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas. Respirez bien. On va marcher à nouveau à droite et à gauche. Pour les plus avancés, vous posez vos deux talons. Une inspire tous ensemble, les côtes qui s'écartent. Expirez, les côtes qui se referment. De l'espace entre vos deux omoplates. Et tout le monde, vous allez poser vos genoux. Ici, retroussez vos pieds. Déposez vos pieds, vos dessus de pieds dans le tapis pour remonter en Virasana, la posture du héros. Un instant. Pour une nouvelle posture, la posture du chameau. Vous allez remonter ici. Si vous sentez que vous avez mal aux genoux, on va rester moins de 1 minute malgré tout. Vous pouvez vous poser un petit coussin. Vous pouvez aussi retrousser vos orteils. Main sur les hanches, pouce au sacrum, coude vers l'arrière. Petite flexion arrière pour la posture du chameau. Inspirez ici. Vous avancez votre bassin vers l'avant, tandis que le sternum s'offre vers le ciel. Peut-être certains, vous pouvez essayer de toucher vos talons. Inspire. Expirez, remontez à la verticale ici. On la refera pour s'entraîner. On relâche les pieds, on s'assoit à nouveau en posture du héros. On vient s'asseoir en Dandasana sur ses fessiers, les jambes longues vers l'avant. Problème, si vous avez des problèmes de dos, vous avez du mal à vous asseoir ici, vous pouvez plier vos genoux, bien flex, talons, orteils qui se touchent. Vous pouvez vraiment aussi vous asseoir sur une brique. On monte le dos. On regarde loin devant. Les pieds bien flex, les orteils qui se touchent. Soit on est sur le bout des doigts si on est sur une brique, soit les mains à plat, le bout des doigts vers l'avant. On essaie de trouver ici du confort. Rentrez bien le nombril. Baissez la poitrine. Inspirez. Expirez, relâchez la tête, le menton vers l'avant. Imaginez que vous avez une balle dans la gorge et que vous allez aller un petit peu au-delà de la balle. Voilà, pour étirer davantage encore les cervicales, le haut du dos. Et comme le début de la classe, une inspire par les côtes. Expirez, rentrez vos côtes. Continuez à tenir votre bas-ventre. Une dernière inspire. Expire. Relevez la tête. Contre-posture, on pose ses deux pieds dans le tapis pour le demi-pont. On va reculer ses mains de ses fessiers de 50 cm. Dans une inspire, on monte le bassin à la hauteur que l'on peut. Pour la posture de la table inversée, regardez votre pubis. Pieds joints. Expirez. Posez vos fessiers. Et on va garder la jambe droite tendue devant. Parivrita Janusirsasana. Jambe droite tendue devant. Le pied gauche plié, jambe gauche pliée. Talon dans le pubis, un petit peu ouvert, dans un angle à 90 degrés, entre mes deux jambes. Ici. Mettez vos mains en prière ici. Si vous vous sentez toujours affaissé vers l'arrière, soit une brique sous vos fesses, soit on plie la jambe droite. Si on plie la jambe droite, le genou regarde vers le ciel. Les orteils regardent vers le ciel. Pied gauche détendu, cuisse gauche détendue. Rentrez le ventre, le nombril.
Inspirez, allez tirer vers le ciel les deux mains. Expirez, écartez vos mains sur le côté. Paume de main vers la terre. Et on essaie d'attraper ses orteils. Poser sa main sur sa cheville. La main gauche fait le tour de soi. Ici, on va attraper sa cuisse droite. Le poids du corps est un petit peu en avant. On n'hésite pas à plier sa jambe droite. On peut attraper le genou. Si on rate le gros orteil, c'est avec les 3 doigts. Pouce index majeur. Dans une expire, on va les regarder vers le ciel. Expire. Ouvrez l'épaule gauche, le visage. Inspire, vous allez juste regarder votre pied. Expire, à nouveau, on regarde vers le ciel. Inspire, on regarde vers le pied. On enlève la main gauche et on va tirer les 2 bras plutôt dans une diagonale, parallèle l'un à l'autre, pour revenir à la verticale. Revenez en namasté ici. Remettez-vous face au petit côté du tapis. Largeur du bassin pour les 2 jambes. Le pied gauche à plat dans le tapis au niveau du genou. Pour quelques torsions, ici assis. Toujours pareil, s'il faut, on peut plier la jambe droite. S'il faut, on peut se mettre ici sur une brique. Petite torsion. Première torsion plutôt ouverte. Un espace entre votre talon et votre fessier. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel et amenez votre bras gauche au-delà de votre genou gauche pour une torsion vers la droite. On peut attraper sa cuisse et je pense que tout le monde, vous pouvez ici mettre votre coude au-delà de votre genou. Main droite derrière le fessier. Inspirez, montez, trouvez la verticale. Expirez, allez regarder derrière vous. Flexez bien votre pied droit. Talon flex, ouais. Expire. Inspire, revenez de face. Pour l'autre torsion, c'est le bras droit qui tire vers le ciel. Inspirez bien. Expirez. Essayez d'amener votre coude au-delà de votre genou gauche. Soit on attrape son genou, tout simplement, la main gauche derrière le fessier. Soit on amène le coude au-delà du genou. Soit on tend le bras et on essaie de toucher ses orteils ici. Inspirez, montez. Expirez, les regardez derrière vous. Inspire, on revient de face. On allonge les 2 jambes devant pour le Janu Sirsasana à droite. Jambe gauche bien allongée devant. Jambe droite repliée. Talon pubis avec une ouverture de la jambe droite. On n'est pas refermé face à son tapis. On ouvre un peu la jambe droite. On a 90 degrés entre ces 2 cuisses. On monte, on plie peut-être la jambe gauche. Flexez le pied. Main en namasté sur la poitrine. Jambe droite détendue ici. De l'air dans vos hanches. Inspirez. Tirez vers le ciel. On sent qu'on tire les aisselles, les flancs, jusqu'aux hanches de chaque côté. Expire. Les paumes de main appuient sur l'air. On essaie d'un côté d'aller attraper son pied ou de poser sa main sur sa jambe. On agrippe sa jambe gauche. De l'autre côté, le bras droit fait le tour par le dos. Ça nous permet d'ouvrir le dos, le visage vers le ciel. Et on essaie de faire le tour de soi, d'aller attraper sa cuisse gauche avec sa main droite. Ou peut-être la main est simplement posée dans le dos. Expirez. Ouvrez bien votre poitrine vers le ciel, vers la droite. Non, ça va être vers la gauche. Ouais. Inspire. Allez, regardez vos orteils gauche. Si on est ici, on est
bras tendus. Inspire, on regarde vers le ciel. Expire, on regarde vers ses orteils. Si on sent qu'on a de la marge, on peut plier le coude. Coude, genou. Inspire, on regarde à nouveau vers le ciel. Expire, vers les orteils à gauche. Et tous ensemble, on tend les deux bras parallèles dans une diagonale. À la hauteur de ses possibilités. Inspirez, on remonte à la verticale tous ensemble, les mains en prière. Sur la poitrine, on tend les deux jambes. Non, on garde la jambe droite. Ici pour les torsions. Pied droit plat dans le tapis au niveau du genou. Gauche, largeur du bassin, entrecroisez vos doigts. Derrière le genou droit, essayez de trouver ici votre verticale. Avec brique, sans brique, vous pouvez plier la jambe gauche. Première torsion, inspire, on lève le bras vers le ciel et on va au-delà du genou droit. Bras droit, au-delà du genou droit. Tout de suite, la main gauche derrière le fessier. Inspirez, montez. Pensez bien à votre flex du pied gauche. Expirez, tournez. Menton au-dessus de l'épaule à gauche. Ouvrez bien l'épaule droite ici. À nouveau, inspire, montez. Expire, tournez. Dans l'inspire, on monte et on immobilise. Dans l'expire, torsion des organes et de la colonne vertébrale. Inspire, on revient de face et l'autre torsion. Inspire, le bras gauche qui monte. Et c'est le bras gauche qui va au-delà du genou gauche, du genou droit. Soit on attrape son genou, version 1. Soit on va au-delà du genou avec le coude, version 2. Soit on tend le bras et on essaie d'aller toucher les orteils avec le bout des doigts, version 3. Expirez, allez regarder derrière vous. Menton au-dessus de l'épaule. Inspirez, montez, immobilisez votre posture. Pensez à bien flexer du pied gauche. Voilà. Et le genou va dans un sens et le bras dans l'autre. On sent deux forces opposées. Expirez, revenez. De face, allongez vos jambes. Marchez vers l'avant de votre tapis. Assurez-vous que vous avez un petit peu d'espace derrière vous. Avancez bien à l'avant du tapis. Attrapez vos genoux. Agrippez vos genoux. Inspire, montez. Expire, dos rond. Dos rond jusqu'à tendre les bras. Et on sent les genoux qui tirent vers l'avant, tandis que le bas du dos essaie de se poser dans le tapis. Et doucement, c'est le bas du dos qui va gagner. Les genoux continuent à tirer vers l'avant, tandis que le dos s'allonge, vertèbre après vertèbre. Dans le sol, vous revenez en petite boule, vous essayez d'écouter le son de ma voix. On agrippe ses jambes, petite boule, jambes sur le buste. Attrapez vos coudes, expirez bien. Faites-vous le plus petit possible ici. Déposez vos omoplates et vos épaules dans le tapis. Ne montez pas vos épaules dans votre cou, dans vos oreilles, au contraire. Épaules vers le bas. Expirez bien. Entrecroisez vos doigts derrière la tête, les coudes ouverts comme à la plage. Déposez bien vos coudes sur le côté. Expire, inspire. On relève les coudes. Les coudes vont essayer de toucher les genoux, ça fait relever la tête. Inspirez. Expirez, tendez vos jambes vers le ciel. 90 degrés ou à 80 degrés. Ici, on aplatit bien tout le dos. Il n'y a pas d'air entre le dos et le tapis. On aplatit bien tout. On baisse les jambes à 60 degrés. On regarde ses orteils. Peut-être on reste là, peut-être on descend à 30 degrés. On regarde toujours ses orteils. Tout le monde, on se rejoint à 60 degrés. Tout le monde, on monte à 80 degrés ou à 90 degrés. On dépose la tête dans le sol, les coudes ouverts comme à la plage. Et on ramène, on peut peut-être plier les jambes, plier vos jambes et on ramène les bras de chaque côté. Pour certains, parce qu'on me l'a demandé, on va faire une charrue, une chandelle. Si vous ne le sentez pas, c'est-à-dire qu'il faut ramener ses jambes derrière. Si vous ne le sentez pas, vous pliez vos jambes de chaque côté, ici, pour le début de la relaxation, et on vous retrouve pour les autres. Main dans le tapis, bien à plat.
Les bras bien tendus, bien allongés. On est peut-être jambes pliées ici. Dans un petit élan, Et dans une inspire, on balance les jambes de l'autre côté. Les jambes sont au-dessus du sol. Pour l'instant. Par contre, les jambes sont tendues. Respirez. Ici déjà, petit étirement du dos. Relâchez vos omoplates. Vos bras qui sont bien à plat dans le tapis. Paume de main dans le tapis. Respirez. Jambes tendues. Jambes parallèles au sol. Doucement, on amène les deux mains dans le bas du bassin, plutôt vers les omoplates. Et on va monter en chandelle. On essaie d'amener vraiment les deux coudes derrière son dos. On efflexe des orteils. Les pieds pas trop près du bas. Vraiment trouvez votre verticale. Mettez de l'air dans vos hanches, dans vos cuisses. Mettez vos genoux à l'aplomb de vos hanches, à l'aplomb de vos épaules ou de votre bassin. Expire, on va baisser la jambe droite parallèle au sol. On met 90 degrés entre ces deux jambes. La jambe droite est flex, talon flex. Expirez. Inspire, on remonte les deux jambes. Jointes. Expirez la jambe gauche qui se décale. 90 degrés entre les deux jambes. Jambe gauche parallèle au tapis. Expire. Inspire, on monte les deux jambes. Ensemble. Expirez, les deux jambes qui descendent. 90 degrés, parallèle au sol. On essaie doucement d'amener son bassin au droit de ses épaules et de doucement peut-être poser ses deux pieds au-delà, derrière soi. Peut-être on plie les jambes. On dépose le dessus des pieds dans le tapis. On allonge ses bras, ses mains dans le tapis. Soit on est pointé, jambes tendues, soit on est plié. Dans tous les cas, le dessus des pieds posés dans le tapis. Relâchez bien, détendez-vous. Les genoux sont au niveau des tempes, pliés. On attrape ses chevilles et on va redescendre vertèbre après vertèbre dans le tapis. Pour descendre vertèbre après vertèbre, vous pensez que vous allongez votre colonne vertébrale le plus possible, le sommet du crâne qui va tirer de l'autre côté, tandis que les fessiers tirent à l'opposé. On allonge le dos un maximum et on dépose le sacrum. Doucement, on laisse les jambes tendues descendre, atterrir vers le bas et on retrouve les autres ici en Supta Baddha Konasana, le triangle, non, le lotus allongé. Les deux cuisses de chaque côté pliées, genoux pliés. Les mains, si possible, si vous avez l'espace, les bras de chaque côté en étoile, paume de main vers le ciel. Baissez bien vos épaules, essayez de trouver l'alignement épaules-poignets de chaque côté. Les bras pas trop haut, pas trop bas. Fermez vos yeux pour le début de la détente. Sachez qu'il est 11h08 pour ceux qui auraient des contraintes. Fermez vos yeux, relâchez doucement. Fessiers, cuisses, visage, bouche entrouverte, mâchoire inférieure relâchée. Petit inspire, on va accentuer un petit peu la cambrure lombaire en relâchant un petit peu le bas-ventre et le ventre vers l'avant. On roule sur son bassin. Inspirez. Et dans l'expire, au contraire, on efface un petit peu la cambrure lombaire. C'est-à-dire qu'on décambre, qu'on appuie ses abdominaux lombaires dans le tapis. Peut-être les cuisses qui se resserrent un tout petit peu. Faites ça avec bienveillance et fluidité. Une deuxième fois. Inspirez, relâchez vers l'avant. Le bassin, le ventre. On cambre un tout petit peu plus. Expirez au contraire. Décambrez doucement. Essayez de maintenir vos genoux ouverts. Essayez de faire ça de manière très invisible, mais que dans les sensations et les perceptions. On va le faire une troisième fois, comme si vous étiez le seul à le savoir, qu'il y avait un mouvement perpétuel d'inspire et de cambrure. Peut-être le menton qui se rapproche du sternum à ce moment-là. Expirez, on allonge la colonne
on décambre, le menton qui s'écarte du sternum. Sentez vraiment cette répercussion jusque dans la tête. Vous allez refermer votre cuisse droite sur votre cuisse gauche pour une torsion allongée. Cuisse droite sur cuisse gauche et regard vers la droite. Ici, ne forcez pas, ne tirez pas. Laissez faire le poids. Les deux épaules, les deux omoplates dans le tapis. Détendez bien les bouts des doigts. Détendez bien vos cuisses, votre visage. Expirez, ouvrez la jambe droite. Revenez avec le visage de face et de manière très continue et maîtrisée. Allez refermer votre genou gauche sur la jambe droite. Et de manière fluide, le regard va aller vers la gauche. Donc on est dans une torsion inverse, genou vers la droite, regard vers la gauche. Toujours beaucoup d'espace entre vos deux omoplates. Gardez bien les épaules dans le tapis. Ne soulevez pas votre épaule droite parce que vous voulez aller très très loin avec votre genou gauche. Au contraire, déposez vos omoplates, quitte à revenir et à décoller le genou gauche du genou droit. Il vaut mieux avoir le haut du corps dans le tapis et les deux genoux qui sont décalés. Expirez bien. Essayez aussi de ne pas trop cambrer, de mettre un petit peu de densité dans le bas du dos, de poids. Et dans une expire, on ouvre le genou gauche, on remet la tête dans l'alignement. Trouvez l'ajustement seul, les yeux fermés, nez, pubis, talons. Vous tendez vos deux jambes vers le bas pour la posture du cadavre, Svanasana. Toujours les yeux fermés, vous allez ramener les deux bras de part et d'autre du corps, paume de main. Les deux bras part et d'autre du corps, paume de main vers le ciel. Allongé, toujours allongé. Fermez les yeux, toujours allongé. Et on va scanner l'arrière du corps. On sent le poids du crâne, la peau du visage qui se dilate, les yeux posés au fond des orbites, la langue posée au fond du palais, petit filet d'air entre les lèvres. On sent les omoplates et les épaules qui se sont écartées l'une de l'autre, qui reposent dans le sol. On sent les fessiers qui se relâchent, la peau des fessiers qui se détend, peut-être les cuisses qui touchent le sol, les mollets, les talons. Mettez vraiment du poids, davantage de poids dans les parties en contact avec le sol. Respirez dedans, expirez dedans. Relâchez bien la poitrine et le sternum vers le bas. On va scanner aussi doucement l'avant du corps. Visualisez bien la nouvelle envergure entre vos épaules, les hanches, les ailes des anges qui se sont ouvertes, les cuisses qui s'ouvrent et qui s'offrent au ciel, l'ouverture des pieds. Détendez bien les pores de la peau du visage. Sentez qu'il y a comme une lumière comme ça qui émane de vous, de tout l'avant du corps. Doucement, vous roulez la tête vers la droite. Appuyez sur une expiration et appuyez davantage le sommet du crâne dans le sol. Ne tirez pas, laissez faire le poids. Inspirez à droite. Expirez. Appuyez un peu plus la tête dans le tapis. Allez regarder vers la gauche, toujours les yeux fermés. Un regard doux et bienveillant derrière les paupières fermées. Inspirez à gauche. Revenez au centre dans une expire. Relâchez bien tout, vos pensées, vos tensions. Peut-être les doigts qui se recroquevillent un tout petit peu.
Relâchez bien vos orteils. Ayez conscience de cette nouvelle épaisseur, de vos nouvelles longueurs, largeurs. Doucement, vous allez grimacer, articuler vos orteils et vos phalanges. Tirez la langue vers le plafond. Articulez vos poignets, vos chevilles, articulez vos coudes et vos genoux. Étirez-vous comme bon vous semble. Faites-vous du bien. Et mettez-vous en fœtus sur votre côté droit. Un instant, la main droite sous la joue droite. Expirez ici, sur le flanc. Et à votre rythme, toujours les yeux fermés si possible ou demi-ouverts, tranquillement, calmement, vous allez retrouver un tailleur comme au début de la classe. Retrouvez un tailleur confortable. Asseyez-vous de nouveau sur votre brique ou à même votre tapis. Ajustez votre posture. Retrouvez vos alignements. La tête, volume de la tête au-dessus du volume du bassin. Au choix, les mains, paume contre paume, en namasté sur la poitrine. Les paumes de main retournées vers le ciel sur vos genoux. On détend ici bien les épaules, les coudes vers le bas. Dans tous les cas, un regard derrière les paupières fermées, dans une diagonale basse. On ajuste doucement la posture, ses alignements. On visualise les nouvelles aérations dans les hanches, entre chaque vertèbre, dans les cervicales, dans la mâchoire, dans les paupières. On profite de cet espace interne. Continuez à inspirer, à expirer par le nez, de manière totalement invisible. Inspire. Merci pour votre pratique. J'espère que cela vous aura fait du bien. Bienvenue dans cette saison 2 confinement que nous allons passer peut-être ensemble via le Zoom. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ça vous aura fait du bien. Profitez de cette terre-là que vous êtes mis en vous, de l'énergie que vous avez réussi peut-être à renouveler. J'espère que tout le monde a pu suivre. Buvez beaucoup pour ceux qui ont repris, pour ne pas avoir de courbatures dans les 48 heures. Et vous pouvez rallumer vos micros si vous le souhaitez pour me dire un mot ou dire un mot à tout le monde. Merci Jenny, c'est cool. C'est cool. Il est un peu plus tard parce qu'on a commencé un peu plus le temps que tout le monde se connecte, voilà.
J'espère que la chandelle, tout ça, ça a été. Je me suis dit qu'on était dans son salon, donc on pouvait peut-être prendre un peu plus de risques que sur le bitume de la cour du pressoir. Voilà, j'espère que ça, ouais, qu'on va. J'aimerais bien que ce rendez-vous, évidemment, ce rendez-vous du dimanche, il va continuer, c'est évident. Je vais essayer de vous proposer quelque chose d'autre, peut-être le samedi matin, peut-être en semaine, une matinale, peut-être pas le 7-8, mais peut-être un 8-9. Je me dis que peut-être vous avez des horaires aménagés un peu plus simples. Je ne sais pas. Oui. Moi, en tout cas, sachez que je suis un peu en hybride, télétravail, pas télétravail. Donc, je continue quand même à travailler à l'agence. Donc, il faut aussi faire, voilà, gérer avec tout ça. Mais je pense que ce serait bien pour tout le monde, pratiquer une fois par semaine, c'est très, très bien. Mais se voir 2 fois, ce serait chouette aussi. J'espère que ça a été pour les nouveaux. N'hésitez pas à me faire un petit mot sur WhatsApp pour me faire part de vos... Où je vois, là, il y a des messages, là, ouais, de mettre un petit mot là sur le Zoom. Ah, Flo et Dave. Parce que là, je suis en train de voir vos visages parce que j'ai pas pu les voir. Comme je vous disais, je ne vous vois pas, c'est dommage. J'aimerais bien avoir un écran géant et pouvoir vous dire. Je vous ai pas vu galérer en gros, et je vous ai pas vu non plus exceller. C'est super. Ouais, merci. Bon, Merci. tout le monde est là apparemment, donc Ouais. c'est le principal. Il n'y a pas eu d'abandon. C'est génial. Bon, super. On se tient au courant sur les WhatsApp et les fils respectifs. Faites-moi part de vos besoins ou de vos possibilités. Voilà, je peux essayer de concilier les choses. J'essaierai. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Allez, on s'accroche. Ouais. Merci. Salut. Bonne journée. Merci Jenny. Merci beaucoup. Salut. Essayez d'arriver à l'heure. Ouais. Sinon, c'est compliqué. Ok, j'essaierai d'arriver aussi plus en avance. Je vous Ciao. embrasse. Ciao. Salut, Ciao, salut merci. Anna. Salut. Je suis en train de lire tous les messages. C'était top, super. Salut Céline. Ah, Ça va? c'est dur la chandelle. C'est dur la chandelle, même sur dur, la chandelle. un beau caillebotis en bois pareil. Ouais, t'as vu, hein? Je voulais te faire Ouais, j'ai profiter. vu. Je voulais vous faire profiter de la vue. On rentre ce soir à Lyon. Salut Thomas, ça va?